Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Les téléspectateurs de ACTV, soyez bénis. Soyez bénis. Je viens annoncer une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle pour vous est que Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime. N'oubliez pas ça. Et c'est pour ça que vous me suivez ce matin. C'est que Dieu veut démontrer son amour dans votre vie. Vous êtes bénis. Chers téléspectateurs, vous êtes bénis. Alléluia. Praise God. Le thème du message: le diable qui a combattu vos parents va vous combattre. Le diable qui a combattu vos parents va vous combattre. Le diable qui a combattu vos parents va vous combattre. Peut-être vos parents ont combattu un combat, mais ils n'ont pas achevé. Ils sont décédés. Le même combat reste et va se liguer sur votre chemin. Peut-être votre parent est vivant. Le diable qui les combat, qui n'ont pas assez à lui, viendra vous combattre. Pourquoi? Parce que vous êtes une version, une semence de vos parents. Alléluia. Praise God. Et n'oubliez pas, on parle de lignée familiale, lien paternel, lignée familiale, lien paternel. Dès que vous avez d'héritage de sang avec vos parents, spirituellement, vous avez également héritage spirituel envers vos parents. Le combat de vos parents, non achevé ou actuel, peut se liguer sur votre chemin. Nous allons analyser ce passage rapidement. Dans le livre de Révélation, Révélation 12, verset 7 jusqu'à 9, regardez ce qui s'est passé. Révélation 12, verset 7. Il est écrit: il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon ancien, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les amis, la Bible dit: il eut guerre dans les cieux. S'il eut guerre dans les cieux, qu'en est-il sur la terre? Dieu même est là et il eut guerre. Alléluia. Satan n'a peur de personne. Dieu est là assis sur son trône. Satan a déclenché la guerre entre les anges. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas été le plus fort. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous que Satan est vaincu dans votre vie. Et répète avec moi: Satan, tu es vaincu dans ma vie. Ses pouvoirs sont détruits, annulés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déclare victorieux. Je vous déclare victorieux. Je vous déclare victorieux. Pourquoi vous devez combattre? Bien aimé, vous devez faire des prières de combat. Ne vous liguez pas contre les prières de combat. Nous prions silencieusement, doucement, pour recevoir les choses de Dieu. Mais nous prions agressivement pour chasser l'ennemi. L'ennemi écoute que l'agression, la violence. L'ennemi aime la violence. Lorsque votre coup sera plus fort que le coup de l'ennemi, c'est là que l'ennemi cédera. Je prie qu'il cède dans votre vie. La Bible dit: il s'est éloigné de Seigneur Jésus-Christ à un moment favorable. Il va s'éloigner de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, oh, alléluia. Pourquoi vous devez combattre? Vous devez combattre pour posséder vos possessions. Vous avez un héritage en Jésus-Christ. Vous avez un héritage en tant que chrétien. Vous avez un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez la bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Mais pour l'arracher,
pour la posséder, vous devez prier dangereusement. Écoutez, la vie ne vous donnera jamais ce que vous méritez, mais la vie vous donnera seulement et seulement ce que vous exigez de la vie. Exigez quelque chose de la vie et vous l'aurez. La deuxième raison pour laquelle vous devez prier dangereusement, c'est pour recouvrer votre gloire volée. L'ennemi a volé votre gloire. Il faut qu'il la restitue. Pourquoi vous devez prier dangereusement? Vous avez besoin d'élargir votre tente, d'élargir vos limites. La prière dangereuse, vous en avez besoin. Pourquoi vous devez prier dangereusement? C'est pour chasser la pauvreté. Bien-aimé, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. La pauvreté, c'est la malédiction. La pauvreté, c'est les ténèbres. La pauvreté, c'est le noir. La pauvreté, c'est la négativité. Dans la vie, il y a deux choses souvent. Il y a le jour, il y a la nuit. Les ténèbres, la lumière. La bénédiction, la malédiction. La richesse, la pauvreté. Dieu est lumière. Dieu est la bénédiction. Dieu est la bénédiction, la richesse. Satan est la pauvreté. Satan est l'échec. Satan, c'est les ténèbres. Satan, c'est la malédiction. Aimez la bénédiction. Donc, vous devez prier pour combattre toute forme de pauvreté. Pourquoi vous devez prier dangereusement? C'est pour laver votre image. L'ennemi est prêt à saluer, à polluer votre image. Et vous devez laver votre image. Et je prie que votre image soit lavée. Que Dieu décore votre vie. Que la grâce décore votre vie. Que le sang précieux de Jésus-Christ décore votre vie. Ne dis pas que je suis né de nouveau, c'est fini. Tu es né de nouveau. Mais tu dois prier parce que la vie, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas ski, c'est marathon. Vous devez courir. Vous devez transpirer. Donc vous devez prier dangereusement et vous allez sortir victorieux. David, le grand combattant de la vie, a prié une prière et dit: il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc derrière. Il exerce mes mains au combat. David, c'est un grand combattant. Dans le verset, je suis dans Psaume 18, 34, 35, 36 jusqu'à 37. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ce sorcier, je le déclare anéanti dans ta vie. Ces œuvres sont détruites au nom de Jésus-Christ. Il dit: je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. L'ennemi là est anéanti dans ta vie. L'ennemi là est détruit dans ta vie. Toute personne qui te poursuit, physiquement, spirituellement, leurs œuvres prennent fin ce matin. Je déclare leur pouvoir expiré. Je prie, Seigneur, que leur pouvoir soit expiré ce jour. Mon Dieu, mon roi, lève-toi sur ton trône de grâce et combat pour moi. Combat mes adversaires et je sortirai victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimés, si vous ne faites pas les combats, les prières de combat, vous allez finir comme Raph cette terre. Vous allez finir dans la vallée. Pourtant, votre place est au sommet. Et je prie pour vous que vous irez au sommet. Vous irez au sommet. Vous irez au sommet. Vous irez au sommet. Merci, Seigneur. Suivez-moi attentivement. Chers téléspectateurs, toute personne qui me suit, je ne sais pas sur quel canal vous me suivez. TikTok, YouTube, Facebook. Merci, Seigneur. ACTV. Merci, Seigneur. Suivez-moi attentivement. Ecclésiaste a dit quelque chose qui reste d'actualité jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que Ecclésiaste a dit? Dans le livre d'Ecclésiaste 10, versets 5 à 7, il est écrit: il est un mal que j'ai vu sur le soleil, sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement.
J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur pied comme des esclaves. Ecclésiaste dit, c'est une malle que j'ai vue sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des princes, il dit, des riches sont assis dans l'abaissement. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme esclaves. C'est puissant. Donc il dit l'erreur provient du leader. L'erreur provient du gouvernant. L'erreur provient du patron. L'erreur provient du responsable. Celui qui est responsable, c'est lui qui a fait l'erreur. Donc c'est une mauvaise chose d'avoir un mauvais leader, mais une bonne chose d'avoir un bon leader. Que vous le voulez ou pas, votre leader, sa vie va influencer votre vie. Alléluia. C'est une erreur. Et cette erreur, je prie que ça soit corrigé dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, les démons qui ont combattu vos parents vont vous combattre. Les démons qui ont combattu vos parents feront quoi? Vont vous combattre. C'est pourquoi nous devons prier dangereusement. Merci Seigneur. Et comment ça se manifeste? Alors, si vous voyez une famille, et c'est la folie qui les menace, de père en fils, d'oncle en fils, le diabète les menace, asthme les menace, père en fils, ne dis pas que la situation est normale. La situation n'est pas normale. Trouble mental, père en fils, mère en fille, mère en fils, divorce, père en fils, divorce, mère en fille. Ne dis pas que la situation est normale. La situation n'est pas normale. Vous devez prier. Vous devez prier pour renverser la situation. Je prie que cette situation soit renversée au nom de Jésus-Christ. Bachakata la balabalabalaba. Ipakata la balabalabalaba. Ele balukata la balabalabalaba. Ile bazuka libra li katula balabalabalaba. La situation n'est pas normale. La situation doit être renversée. Je dis, la situation n'est pas normale. Ça doit être renversé. Qu'est-ce que je dis ce matin? Quand vous voyez un problème qui se répète dans la vie d'une famille, ne dites pas que la situation est normale. Une famille qui est accablée par la folie, la pauvreté, de père en fils. Si la pauvreté a lutté contre vos parents, ça va vouloir lutter contre vous. Le retard dans le mariage, l'insécurité, si ça lutte contre vos parents, ça va vouloir lutter contre vous. Votre maman n'a pas duré au foyer, ça va vouloir lutter contre vous. Votre père a été polygame, ça va vouloir lutter contre vous. La rétrogradation, ça va vouloir lutter contre vous. La maltraitance des femmes, ça va se pointer sur votre chemin. Et je déclare ça annulé. Si vos parents vivent dans le chômage, ça va vouloir lutter contre vous. Je prie que ça soit effacé. Si la sorcellerie dans votre famille, perte mystique, accident répété, ça va vouloir lutter contre vous. Que cela fasse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes dans une famille et les gens se suicident, ne dites pas que c'est normal. Quelqu'un de conscient ne peut pas aller se suicider. Des fois, les gens tombent dans des puits, mettent la corde au cou, prennent des médicaments pour se décéder. Ne dites pas que c'est normal. C'est une malédiction. Et je prie que cela prenne fin sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur miséricordieux, toutes personnes qui me suivent, dans la vie de laquelle il y a un combat, le combat que ses parents n'ont pas achevé, ceux qui luttent contre leurs parents, Seigneur, que ça va détruire dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, combat pour eux ce matin. Par ton amour, combat pour eux, Seigneur. Combat pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous que la situation soit renversée. Que la situation soit renversée. Cette situation malsaine soit renversée au nom de Jésus-Christ. Vous allez sortir victorieux. Vous sortirez victorieux. Vous sortirez victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Tout combat dans la vie de votre parent. Toutes les personnes qui me suivent. Ta mère n'a pas duré au foyer. Ça te guette. Je prie que ça soit annulé. Ton père a été polygame. Ça te guette. Que ça soit annulé. La folie est dans votre famille. Ça te guette. Que ça soit annulé.
toute maladie héréditaire, je commande votre fin au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, sois guéri, quelle que soit la maladie. Mets la main là où tu as mal. Le Seigneur me parle maintenant. Le Seigneur veut guérir quelqu'un d'une maladie héréditaire. Mets la main là où tu as mal. Sinusite, asthme, diabète, hypertension, hypotension, maux de cœur, maux de rein. Les sourds, si tu as un sourd quelque part, mets la main sur ses oreilles, il va commencer par entendre. Si quelqu'un ne voit pas, mets tes mains sur tes yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Seigneur Jésus-Christ, guéris-le. Mon Dieu, Dieu d'amour, par ton amour, guéris celui qui m'écoute. Alors, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Cette maladie ne va plus exister dans ton corps. Alors vérifie-toi. Vérifie-toi. Si tu vois, alors envoie-nous ton témoignage par vocal sur le 90 09 42. Toute personne qui m'a écouté, si vous êtes guéri, envoyez votre témoignage sur le 90 09 42. Nous sommes au Togo. Alors vous allez mettre le code plus 228 90 09 42. Plus 228 90 09 42. Envoyez votre témoignage de guérison, de restauration. Ce message vous a fait du bien, vous a guéri. Notre émission vous a fait du bien, vous a guéri. Envoyez votre témoignage. Vous êtes guéri, vous êtes transformé, votre vie n'est plus la même, vous êtes sauvé, vous êtes de gloire en gloire, élévation après élévation, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Mon Père, merci pour l'amour que tu as pour tes enfants. Je vous invite pour une grande formation en entrepreneuriat qui aura lieu ce samedi, le 15 novembre 2025, à l'hôtel Émeraude. Nous allons enseigner sur les secrets de l'entrepreneuriat, comment booster votre chiffre d'affaires, votre rentabilité, comment doubler votre rentabilité, votre productivité, les techniques de bonne gestion, comment prendre de bonnes décisions pour faire avancer son entreprise. Ça va commencer à 8h00 et je suis le formateur titulaire sur cette formation pour vous enseigner sur l'entrepreneuriat. N'oubliez pas, je suis entrepreneur à succès. Alléluia, praise God. Je suis homme de Dieu, je suis entrepreneur. Vous êtes abondamment bénis. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération, présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.